Bon, sincèrement, Théma's Cake, vous en pensez quoi? Parce qu'en ce moment, on la voit partout, elle retourne Instagram. Et avant de juger, il faut quand même connaître son parcours. Alors je me suis renseigné, elle arrive en France à l'âge de 15 ans, et donc forcément, elle parlait pas très bien français. Et ça, beaucoup de monde en rigolait. Et avant de venir en pâtisserie, dites-vous qu'elle était dans l'esthétique. Et aujourd'hui, elle a des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok, sur Instagram. Elle commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Elle a 6 boutiques, que ce soit Aulnay, Créteil-Soleil, Châtelet, La Défense et même à Dubaï. Et quand elle fait des ouvertures comme on vient de le voir, c'est une superstar. Et si elle a autant de succès, c'est grâce au trompe-l'œil. Mais aujourd'hui, dans le monde de la pâtisserie, il y a un vrai débat autour d'elle. D'un côté, t'as plein de pâtissiers qui la critiquent. Elle copie Grelais, les trompe-l'œil c'est pas bien, ses prix sont trop chers. Alors ils pourraient pas être aussi élevés que ceux de Grelais, on est d'accord. Mais d'un côté, t'as quand même des gens qui font 3 heures de queue pour acheter un gâteau. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui adorent ce qu'elle fait et qui se reconnaissent dans son histoire. Et j'ai quand même l'impression qu'une femme voilée qui réussit, ça dérange pas mal de personnes. Et on peut se poser une question, est-ce qu'aujourd'hui c'est le meilleur pâtissier qui gagne ou est-ce que c'est celui qui utilise le mieux les réseaux sociaux? Parce que pendant t'en as plein qui la critiquent, elle monte une boutique tous les 3 mois et je la vois un petit peu comme le nouveau Tasty Krusty de la pâtisserie. Donc tout ce qu'elle fait, personnellement, je trouve ça très bien. Elle entreprend, elle inspire, elle coche toutes les cases. Et d'ailleurs, pense à t'abonner parce que sur ce compte, je t'apprends à vivre de ta passion pour la pâtisserie autrement qu'en travaillant pour quelqu'un.